L'Italia, l'Italia, sa testa dell'elmo di Scipio, cinta la testa. Avec des saluts fascistes, 2000 nostalgiques célèbrent l'anniversaire de la marche sur Rome. Admirateur de Mussolini, mais aussi de Salvini, le ministre de l'Intérieur. Salvini, c'est le meilleur. Le reste, c'est que des déchets à brûler. Salvini, il a des idées assez claires. Benito Mussolini est enterré ici, à Predappio, son village natal, dans le sud de l'Émilie-Romagne. Le cimetière, comme la ville, garde l'empreinte architecturale de la période fasciste. Quelques magasins entretiennent la flamme de la nostalgie. À quelques kilomètres de là, à Villa Carpena... Bienvenue dans la maison privée de Benito Mussolini. Et dès l'entrée, le ton est donné. Ça, c'est important ce que disait Benito Mussolini. Citoyen, pour l'honneur de l'Italie, le blasphème est interdit. Depuis la mort de Donna Raquel, l'épouse du Duce, en 1979, la maison est restée dans son jus. Nos politiques d'aujourd'hui, ils devraient venir visiter la maison du Duce et voir la simplicité qu'avait cet homme. Regardez les portes, 2 bouts de bois. Pourquoi ne le font-ils pas à présent? Parce qu'ici, c'est la maison du diable. S'ils viennent ici, on dira qu'ils sont fascistes. Mais où sont-ils, les fascistes et les partisans? Ils ne sont plus là, ils sont morts. Toute une vie de souvenirs rassemblés dans cette maison ouverte au public en 2011, des plus banales aux plus incroyables. C'est un central avec lequel il communiquait avec les hommes d'État du monde entier, y compris Hitler. Le Duce était un grand. D'après moi, il devrait être béatifié. On devrait en faire un saint. Alors pourquoi une empreinte aussi négative dans l'histoire? Tous les grands de ce monde dérangent. C'était un grand. Selon moi, c'est à cause de l'alliance avec Hitler. S'il ne l'avait pas faite, il aurait été numéro 1 au monde, tout simplement. Tout ce qu'il a fait, et il a fait beaucoup, aurait été apprécié. Dans le miroir de la chambre à coucher, le visage du Duce se dessine dans la pénombre. Le fantôme de Mussolini hante toujours les tréfonds les plus obscurs de l'Italie. Les prospectus, on les donne aux Italiens, évidemment. Plusieurs fois par semaine, des membres du groupuscule d'extrême droite Forza Nuova organisent ce qu'ils appellent des marches pour la sécurité. Ce soir-là, place Vittorio, dans le centre de Rome. Il y a désormais très peu de nos compatriotes qui vivent dans le centre de Rome. Et le peu de nos compatriotes qui, pour des raisons de travail, évoluent dans cet endroit, sont contraints de vivre sous la menace des clandestins, migrants, vendeurs à la sauvette et la pourriture la plus totale. Nous surveillons de façon à ce que nos concitoyens puissent en sécurité accéder au métro, au travail, qu'ils ne se fassent pas voler, qu'ils ne se fassent pas ennuyer, qu'ils ne se fassent pas violer. Fondée il y a une vingtaine d'années, Forza Nuova compte 6000 adhérents en Italie. Eurosceptiques, ultranationalistes, ses membres se revendiquent avant tout fascistes et catholiques. Le premier point de Forza Nuova, c'est l'abrogation des lois sur l'avortement. Nous demandons fortement que le catholicisme et la Sainte Église de Rome soient le pilier de notre nation pour de bon. La seconde chose, c'est que nous sommes fascistes, et pas du 3e, 2e, 4e, 5e millénaire. Et troisièmement, nous sommes une alternative au système. Donc nous n'avons jamais appuyé de parti ou de mouvement de ce système. Et ils voient d'ailleurs la Ligue, le parti de Salvini, comme un obstacle à leurs idées, plutôt qu'un tremplin. Nous, aujourd'hui, nous pouvons considérer la Ligue comme un bouchon pour endiguer les forces qui peuvent peut-être se montrer plus dangereuses et qui prennent pied dans le reste de l'Europe. L'élection de mars 2018, qui a vu le populiste mouvement 5 étoiles arriver en tête, a accouché d'une drôle de coalition. Pour parvenir à former un gouvernement, les 5 étoiles se sont tournés vers la Ligue, le parti d'extrême droite arrivé 3e. Son leader, Matteo Salvini, nommé ministre de l'Intérieur, prend une série de mesures visant les migrants. Depuis, le mouvement grimpe dans les sondages, devenant potentiellement la première force politique du pays. En arrivant au pouvoir à Rome, en faisant voir comment nous savons gérer, que ce que nous promettons, nous le mettons en route, ils ont vu comment nous gérons, que nous ne sommes pas affreux ni méchants, que nous n'avons pas de cornes, que nous ne voulons tuer personne, mais que nous voulons le bien de tous les citoyens. Dans le sud de l'Italie, à Bari, en ce jour de novembre,
c'est sous forte protection policière que la section locale de Casa Pound, un autre parti d'extrême droite, fête ses 10 ans. Poignée de main à la fasciste de rigueur, pour venir écouter la parole de Simone Di Stefano, le leader du mouvement. Il met en avant le développement du parti et de ses œuvres sociales. Nous continuons à grandir, à nous enraciner sur le territoire, parce que la seule arme que nous ayons, qui peut nous faire gagner, c'est de nous faire connaître de nos électeurs personnellement, face à face, et leur dire « Ce monstre que l'on t'a décrit à la télévision, ce fou, criminel, assassin, c'est moi ?» Non, parce que moi je dis ça, ça et ça, je fais ça, ça et ça, et je ne mange pas d'enfants au petit-déjeuner. Une entreprise de dédiabolisation qui semble bien s'accommoder des bonnes opinions recueillies par la Ligue de Salvini. Avec Salvini, vous êtes cousin ou vous êtes frère? Nous sommes des connaissances, avec de bons rapports. Casa Pound, fondée à Rome en 2003, se réclame elle aussi du fascisme. Elle met en avant le volet social de la politique mussolinienne. Le rapport entre l'Italie et le fascisme est un rapport étroit qui ne peut pas être effacé. Évidemment, on doit le critiquer et souligner là où ils se sont trompés. L'État totalitaire, les lois raciales ne sont pas à prendre en exemple. En revanche, cependant, peut-être que cet esprit, en quelque manière, peut être rapporté à notre siècle, en dialoguant avec tous. La droite, la gauche, nous sommes très ouverts en ce sens. C'est-à-dire que nous voulons l'unité de la nation au-delà de l'appartenance politique. L'ouverture dans les paroles, moins dans les actes. En septembre dernier, toujours à Bari, des membres de Casa Pound ont attaqué une manifestation anti-Salvini, blessant une députée européenne. Ils nous ont suivis et poing américain, barre de fer, ceinture, et voilà le résultat. Pour ce sociologue, l'analyse est claire. L'arrivée de la Ligue au gouvernement a fait pousser des ailes aux groupuscules d'extrême droite. Ils se sont sentis autorisés à viser un objectif aussi élevé, une parlementaire européenne. Il est donc clair qu'ils sentent la protection du gouvernement central. Les groupes, les groupuscules d'extrême droite comme Casa Pound ou Forza Nuova se placent dans le siège de Salvini et donc sont en train d'acquérir leur légitimité. Leur culture, en réalité, est très différente de celle de Salvini. Cependant, le message qu'ils portent peut d'une certaine manière aller dans le sillage de celui de Salvini et peut l'amplifier et le réarticuler. Matteo Salvini ne s'est jamais réclamé du fascisme, mais il utilise régulièrement des citations célèbres de Mussolini, provocation ou tentative de ratisser plus large. Au-delà des sondages, les élections européennes de mai prochain permettront de se faire une idée précise de la place de l'extrême droite en Italie.